risques du mariage chrétien. Dans la tradition africaine, le mariage était souvent un accord conclu par les clans des deux conjoints, surtout en vue de la procréation, l'augmentation de la force vitale du clan. Suite à l'influence de l'Occident et de l'évolution des mœurs en Afrique, le mariage n'est plus seulement un moyen de procréer. De plus en plus, des jeunes exigent de pouvoir choisir leur conjoint et souhaitent se marier par amour personnel pour l'autre. Malheureusement, le mot amour couvre des réalités bien différentes. Il peut indiquer une relation profonde et durable entre deux personnes qui les unit dans une union de vie stable. Plus souvent, le mot amour est pris dans son sens romantique ou sentimental. Alors l'amour devient une flamme qui embrase le cœur humain et qui rejette tout principe de morale, voire tout commandement de Dieu. On dit souvent « puisqu'on s'aime, tout est permis, tout est bon ». Ici, l'amour est confondu avec une passion non contrôlée par la raison humaine ou des principes humains ou religieux. Il est évident qu'un mariage basé uniquement sur la passion ne pourra être stable ni durable. Dans les extraits de cette brochure, nous verrons que l'homme a la vocation de régler sa sexualité par la raison, par des principes de moralité, par des valeurs humaines ou spirituelles. C'est seulement alors que les aspirations profondes de l'homme peuvent s'épanouir. Une des aspirations profondes déposées par Dieu dans le cœur de l'homme est le mariage, basé sur un amour durable et profond. Malgré sa faiblesse, l'homme doit viser une maîtrise qui lui permet de créer la cellule familiale, source de bonheur pour les enfants et noyau de l'Église. Si un jeune présente un comportement déséquilibré, c'est souvent dû au fait qu'il n'a pas trouvé la paix, ni la stabilité, ni l'amour dans sa famille. Les jeunes d'aujourd'hui sont assez lucides pour savoir que leur maladie, leur déséquilibre sentimental trouve sa source dans le fait que dans leur famille, ils ne trouvent pas le bonheur, fruit de l'amour. Si les jeunes perdent leur équilibre, c'est en partie parce que leurs parents ne s'aiment plus et qu'ainsi ils ne savent plus se défendre contre les agressions du milieu, de leurs amis, de l'ambiance, des vedettes, etc. La sexualité, instinct ou langage. Depuis que je suis tombé amoureux, je n'arrive plus à oublier mon gars. Nuit et jour, je pense à lui, je rêve de lui. Je n'arrive plus à étudier, voire à prier. Inutile de me conseiller, je n'en sortirai plus. Je ne saurais plus vivre sans lui. Contrairement à l'animal dirigé par l'instinct, l'homme est doué de raison, de liberté et est appelé à orienter, à maîtriser sa sexualité. La sexualité animale est limitée à la fonction de reproduction. La sexualité humaine est un langage. Il est symbole, signe de certaines valeurs humaines ou spirituelles. Actuellement, la sexualité humaine risque de perdre son sens culturel et de devenir un bien de consommation, un plaisir recherché pour lui-même et qui ne possède plus aucune signification humaine. L'homme cherche à se satisfaire d'une façon animale. La vidéo, les films, la pornographie, la publicité font du sexe un bien de consommation sans signification humaine. La sexualité y devient un fait purement biologique
C'est ainsi que certains professeurs de biologie, se limitant à l'aspect purement biologique de la sexualité, enseignent que l'adolescence ou la puberté est l'âge de la bêtise, l'âge où on peut tout faire, tout essayer, parce que l'instinct nous y pousse. Ils oublient l'essentiel. L'adolescence est aussi le temps où le jeune devient capable de lutter pour donner un sens humain à son comportement sexuel. C'est le temps où le jeune doit apprendre à s'orienter, à mettre de l'ordre dans ce qui souvent dans l'homme est désordonné, ses désirs sexuels. Un jeune qui n'a pas appris à lutter pour le respect, pour sa dignité humaine, deviendra incapable de donner une signification humaine à son amour. Aimer pour lui sera synonyme de satisfaire ses besoins. C'est ainsi que des adultes ont l'audace de dire à des jeunes « On ne mange pas tous les jours les mêmes légumes. Ainsi, je peux avoir envie de toi. » C'est ainsi que le corps humain devient un bien de consommation, sans signification spécifiquement humaine. Si Adam et Ève dans la Bible n'avaient pas honte de leur nudité, c'est parce qu'ils étaient bons, naturellement bons. Blessé par le mal et le péché, l'homme a honte, non parce que le corps serait mauvais, mais parce qu'il n'arrive plus à mettre ce corps au service de l'esprit. Il est une image de Dieu souvent abîmée et déséquilibrée. Il a honte parce que son corps est sous la domination de la convoitise et non de l'amour, de l'égoïsme et non du don de soi. C'est pourquoi il a besoin de valeurs humaines qui lui sont propres et il a besoin de Dieu qu'il a créé à son image pour l'aider à orienter son comportement dans l'amour. Sexualité et péché. Est-il vrai que le péché d'Adam et Ève était un péché sexuel? Question souvent posée. Cette question qui nous est souvent posée reflète l'esprit de certains chrétiens qui ont une idée négative du corps, de la sexualité. Ils aiment croire que ce que Dieu a créé bon a été détruit par le péché de la sexualité. Pour certains hommes, on dirait qu'il n'existe qu'un seul péché, celui relevant de la sexualité. Ils peuvent vivre dans la haine, garder rancune, refuser de pardonner. Cela ne les dérange pas et ils ne s'en confessent pas. Et pourtant, Jésus nous enseigne que le refus du pardon et de l'amour est très grave. Quand les grands jeunes s'engagent dans une relation amoureuse de copain-copine, soi-disant avec le projet de se marier, ils savent souvent qu'ils sont en train de se tromper mutuellement, mais ils n'ont pas le courage de renoncer à la tentation de brûler les étapes. Cet amour-passion ne donne pas de paix, ni de bonheur intérieur à l'homme. Il est marqué par l'absence d'un vrai dialogue. Tout est orienté vers l'assouvissement de la passion amoureuse. Tôt ou tard, cette liaison finit par une déception ou un malheur. Avant de se marier, un couple doit chercher à se connaître par un dialogue en profondeur pour savoir s'ils peuvent mettre en commun leur conception sur l'amour, la fidélité, le sacrifice, la religion. Pour la vie en commun, l'entente profonde sur les valeurs, le sens de la vie est aussi importante que l'entente sexuelle.
L'Église a condamné l'hérésie des cathares qui considéraient le mariage comme un péché et une source d'impureté. Le mariage cesse d'être un événement profane et sous l'influence de saint Paul, de saint Augustin et de saint Bernard, l'Église finit par bénir le mariage qui est symbole ou reflet de l'alliance entre le Christ et son Église, tout comme le baptême et l'Eucharistie. Dans le mariage, ce sont les époux qui se donnent l'un à l'autre le sacrement du mariage. Cela signifie que la rencontre des époux n'est pas due au hasard, mais que Dieu est avec eux pour leur faire découvrir qui est leur conjoint. 2. C'est Dieu lui-même qui se donne aux époux dans le sacrement du mariage, comme il le fait dans d'autres sacrements tels que la communion. Les époux reçoivent une grâce pour vivre pleinement cette vie en commun. 3. Les conjoints et leurs enfants forment une cellule d'église, une petite église, église domestique. Les conjoints sont appelés à aller d'abord l'un vers l'autre, intimité et exclusivité. Longtemps avant qu'un homme pense à se choisir une femme, elle lui est déjà destinée par Dieu. Il ne la conquiert pas, il la reçoit des mains de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui fait d'une femme son épouse, elle lui est donnée. Dieu nous a donné l'un à l'autre avant que nous nous sommes choisis. Cette garantie divine est considérée par l'incroyant comme une illusion. Enfin, d'autres, soit au moment du mariage coutumier, soit après quelques années seulement, se rendent compte que Dieu les a unis. L'union entre eux est aussi voulue et bénie par Dieu. C'est cela qu'ils confessent quand ils se marient religieusement. Le mariage est un risque, mais un risque béni par Dieu en vaut la peine, car c'est Dieu lui-même qui rejoint le bonheur des époux dans ce mariage.